Alors, hier soir, nous avons vu euh, le remède que Dieu voulait donner à la Odyssée, donc à son église qui était tiède, qui était un coup à fond, un coup pas à fond, qui était entre les deux chaque jour de sa vie. Dieu lui a demandé de recevoir, d'acheter de lui cet or éprouvé par le feu, ce vêtement blanc dont nous avons parlé il y a 2 soirs, qui était la justice de Christ. Car il nous a dit que vous n'avez plus à avoir honte, car vous êtes cachés en Jésus-Christ. Et selon Romains 8, verset 1, on nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si nous restons en Christ, nous n'avons plus de condamnation, nous ne sommes plus condamnables. Et nous avons aussi vu que pour rester en Christ, il fallait rester dans la lumière. Et pour rester dans la lumière, il fallait vivre dans la confession de nos péchés et dans l'acceptation du pardon de Dieu. Et ce collier pour oindre nos yeux, qui est bien sûr cette parole de Dieu qui nous révèle la vérité. Mais plus encore, l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous montre la pensée, qui nous révèle la pensée de Christ, qui nous montre avec les yeux de Dieu. Frères et sœurs, ce soir, nous allons parler des 4 feux du chrétien. C'est une prédication que j'ai écoutée, que le pasteur Dufait m'avait partagé, une méditation qu'on avait partagée ensemble. Et il m'a parlé des 4 feux du chrétien. Je me suis dit, ah tiens, c'est tellement pratique que je vais l'écrire. J'ai pris du moins les titres, après je n'ai pas pris les versets. Mais bon, Dieu m'a fait grâce d'avoir les versets, je pense. Donc on va voir ça ensemble. Mais en tout cas, les 4 feux du chrétien. Chers frères et sœurs, vous savez une chose, Jésus, il y a une promesse dans la Bible qui me tourmente pas, mais je me dis, Seigneur, il y a un souci, il y a un petit problème dans cela. Dans Jean 14, verset 1. Jean 14, verset 1. Je vous invite à lire avec moi. Jean 14, verset 1. Donc, verset 1 et 2. Il est dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça commence bien. On nous dit que notre cœur ne se trouble pas. Que notre cœur est facilement troublé. On avait dit, dès qu'il y a un petit souci, dès que les choses ne se passent pas comme on l'avait prévu, on commence à avoir un petit doute, on commence à trembler, à transpirer du crâne, etc. Mais la Christ nous dit, ne vous troublez pas. Gardez votre cœur calme. Et pour ce faire, je vous donne une raison. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et il dit quoi? Qui fait quoi? Je m'en vais vous préparer une place. Au verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle belle promesse. Amen. Dieu me promet qu'il est parti me préparer une place. Et quand ma place sera prête, il va revenir pour me chercher. Mais j'ai un petit problème avec ce verset. Vous allez convenir avec moi que notre Dieu est tout puissant. Il n'est pas puissant, il est tout puissant. Et selon Psaume 33, il est révélé qu'il dit la chose arrive, il ordonne et elle existe. Pourquoi après 2019 ans, ma place n'est pas encore prête? Christ n'a qu'à dire un mot et ma place est prête. Parce qu'on n'est pas encore prête. Mais la place est prête ou pas? C'est ça ma question. Parce qu'il m'a dit que lorsque la place sera prête, il va venir me chercher. Vous savez, ce verset m'a beaucoup fait sourire parce que Dieu m'a révélé, comment dire cela? Il m'a fait lire entre les lignes. Donc comme tu as dit, je ne suis pas encore prêt. Et ma place, elle est prête où? Où est-ce que ma place doit être prête? Au ciel. Et qu'est-ce qu'il y a au ciel? Il y a des anges au ciel. Et ma place doit être prête parmi les anges. Vous savez une chose, lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu était clair, les anges connaissaient Dieu comme étant un Dieu juste, un Dieu d'amour. Quand Dieu a dit, l'homme qui pêche, non, du moins, si vous mangez de ce fruit-là, vous allez mourir. C'était clair. Et lorsqu'Adam et Ève ont mangé le fruit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu dit? Je mettrai une inimitié
Au lieu que Dieu continue sur sa lancée, vous allez être anéantis, je vous efface, je vous éradique, vous mourrez. Parce que la mort qu'on subit aujourd'hui n'est pas la mort que Dieu avait prévue. Hein. Là, on retourne à la poussière. Mais la mort que Christ, du moins la menace du péché, qui est la mort, c'est la mort éternelle. Hein. Donc, en gros, on ne subit pas la conséquence que Dieu avait prévue qu'on puisse subir. Mais au lieu de nous faire subir cela, il dit quoi? Je mettrai inimitié. Et là, j'imagine les anges. Qu'est-ce qui se passe? Mais on connaît Dieu juste. Dieu, il ne se dérobe pas à sa parole. Lorsqu'il dit ça, c'est réfléchi, c'est pesé, combien de fois? 7 fois peut-être, même plus encore. Et pourquoi l'homme n'est pas mort? Mais il voit apparaître la grâce. Il voit se manifester maintenant une autre donnée, une autre révélation de Dieu. Dieu est amour, il est juste, mais on voit aussi qu'il fait grâce. Et là maintenant, je n'ai pas dit que les anges n'étaient pas contents. Hein. Ils ont été contents parce que Dieu se révèle encore. Alléluia. Mais il y a un petit hic, parce qu'ils ne comprennent pas la grâce. Pour comprendre la grâce, il faut la recevoir. Eux, ils regardent la grâce agir. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et pour vous dire qu'ils ne comprennent pas cette sagesse de Dieu, lisons Éphésiens 3, verset 10. Éphésiens 3, verset 10. Éphésiens 3, verset 10. Il est dit, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Qu'est-ce qui est dit là? Il est dit que les dominations, les autorités dans les lieux célestes, c'est-à-dire les anges, les êtres qui nous regardent, qui ont été créés avant nous, doivent apprendre une chose de l'Église de Dieu. Doivent apprendre une chose des enfants que Dieu s'est choisi à racheter. Et qu'est-ce qu'ils doivent apprendre? Quelle est la sagesse infiniment variée de Dieu? Parce que Dieu n'a jamais révélé la grâce. Et a priori, la grâce serait opposition à la justice. Comment celui qui a péché peut-il redevenir saint? Comment le pécheur peut arriver à ne plus pécher? Comment celui qui est né sans Dieu peut apprendre à vivre une vie comme s'il avait déjà toujours vécu avec Dieu? C'est impossible. Et il regarde l'Église. Il regarde ceux qui se disent de Jésus. Il regarde ceux qui ont dit, oui, Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Oui, Seigneur mon Dieu, je signe le papier, le contrat de ton sang. Je le signe. Mais lorsqu'on le signe, les anges nous regardent et ils attendent une chose. C'est que la grâce de Dieu se manifeste en nous. Et la grâce de Dieu nous transforme, mes frères et sœurs. De voleur, je passe on va dire à altruiste, hein, à quelqu'un de généreux qui donne. Si j'étais prostitué, je ne me prostitue plus. Si je mentais, je ne mens plus. Parce que la grâce de Dieu est si puissante qu'il transforme le pécheur et qu'il le rend saint. Mais ma question pour vous ce soir, est-ce que lorsque les anges de Dieu regardent l'église de Boissard, on aura l'église de l'assainissement, on aura les églises qui sont invitées ce soir, et les membres que nous sommes, est-ce qu'ils voient la grâce de Dieu transformer les vies? Est-ce qu'ils voient que Dieu, est-ce qu'ils reconnaissent la sagesse infiniment variée de Dieu dans notre vie? Souvent, non. Souvent, la sœur White déclare que lorsque les anges sont près de nous et qu'une grâce nous est accordée et qu'on la rejette, ils pleurent. Ils sont attristés de voir qu'on rejette le Créateur. Alors, quand Dieu me dit que ma place est prête là-haut, en réalité, c'est ma place qui prépare, c'est ma place parmi les anges. Et les anges ne permettront pas, chers frères et sœurs, que le péché revienne dans le ciel. Dieu non plus. Les anges ne vont pas tolérer, après avoir vu l'homme souffrir, se dégénérer, abuser de la vie de Dieu, tuer Christ à la croix. Ils ne vont pas permettre que cela se reproduise. Hein? Alors, tous ceux qui passent
ils sont jugés aussi, ils sont regardés par les anges. En gros, c'est de manière vulgaire, hein? Donc ce que je vais dire, pas vulgaire, en gros c'est un grossier, hein? Mais pour rendre ça accessible à tous, c'est pas vraiment ce que je veux dire, mais c'est une partie. En gros, Dieu est jugé. En gros, les anges regardent si Dieu est vrai. Ce que Dieu a dit est vrai. Mais où est-ce qu'il regarde cela? En nous. Dans midi. Et cette vérité est plus présente encore dans Genèse 12, Genèse 22, verset 12. Genèse 22, verset 12. Je vous invite à lire. Alors, avant de lire cela, on parle du contexte. Abraham. Abraham est le père de la foi. Et il est célèbre pour le fait qu'il soit parti de chez lui sans savoir où il allait. Mais simplement parce qu'il croyait en celui qui l'avait dit de partir. Il croyait en Dieu. Sa foi était révélée dans cette épreuve. Mais au cours de son pèlerinage, Abraham n'a pas été exempt de faute. Qu'a-t-il fait? Une fois, il va dans une ville où il y a un roi. Et en rentrant dans la ville, il dit à sa femme, elle s'appelait Saraï à cette époque, Saraï, dis que je suis ton frère, hein? Parce que le roi là, je sais il est violent. Donc si nous va ensemble, j'ai peur qu'il vienne me tuer pour pouvoir t'avoir. Donc dis que je suis ton frère. D'accord. Il rentre dans la ville et le roi trouve Saraï à son goût. Parce qu'elle était belle, elle était belle. Et le roi fait convoquer Saraï. Alors qu'il fait convoquer, alors qu'il allait pécher, Dieu se manifeste au roi. Et dit au roi de ne pas faire ça parce que c'est la femme d'Abraham. Mais il dit, mais Abraham m'a dit que c'était... Mais non, mais elle m'a dit que c'était son frère. Alors Dieu vient voir Abraham, ne fait plus ça. D'accord. Il l'a refait. Il l'a refait à 2 reprises, me semble-t-il. Il l'a refait. Et les anges sont témoins de cela. Voici le père de la foi. Voici celui qui est appelé le père de la foi. Il n'arrive pas à ne pas mentir. La grâce de Dieu n'arrive pas à agir en lui. La crainte, l'amour qu'il a pour Dieu ne surpasse pas le mensonge. Et il regarde cela. Parce que la place d'Abraham devait être prête là aussi. Mais parmi les anges. Et le verset Genèse 22, verset 12, nous montre encore l'histoire. Là, alors que Dieu promet à Abraham le fils de la promesse, après de nombreuses années de sa vieillesse, Abraham obtient la promesse de Dieu. Et là, Dieu lui demande de lui offrir son fils. Donne-moi ton fils. Ce fils-là, donne-le-moi. Mais nous rendons gloire à Dieu parce que le temps a permis à Abraham de mûrir sa relation avec son Dieu. Et sa foi, à travers les épreuves, s'est affermie. Et là, il s'est dit, non, je ne vais pas cacher mon fils, je ne vais pas courir pour cacher mon fils et désobéir à l'Éternel. Mais je crois que si Dieu me demande cela, aussi il faut que cela puisse être. Je pense qu'il a prévu aussi un moyen pour amener mon fils. Car il a promis, et Dieu ne ment pas. Et alors qu'Abraham monte avec son fils pour pouvoir l'offrir à l'Éternel, quand il s'apprête à offrir son fils à l'Éternel, au verset 12 de Genèse 22, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Qui dit ça? Qui dit à Abraham d'arrêter? Et qu'est-ce que l'ange dit? Il dit, Dieu sait? Non, Dieu voit le cœur. Dieu n'a pas besoin de faire passer Abraham à cette épreuve. Mais l'univers devait voir Abraham obéir à l'Éternel. L'univers devait voir Abraham fidèle contre ceux qu'il voyait, fidèle contre ceux qu'il entendait, fidèle contre ses sentiments, mais fidèle à Dieu. Et c'est l'ange qui vient, qui dit, arrête. Et il dit, car je sais. L'ange dit, je sais que tu crains l'Éternel. Alors oui, Christ prend 2019 ans pour pouvoir préparer ma place. Parce que quand il me donne le temps d'expérimenter la grâce, je prends plutôt le temps de dire non à la grâce. Ma place est déjà prête par la foi en Christ. Mais il faut que je l'accepte. Il faut que je renonce à moi-même. Il faut que je renonce à mes projets. Il faut que je renonce à mes ambitions
pour accepter ceux de Jésus-Christ. C'est dur ce que je dis. Hein? Renoncer à soi. Ça veut dire quoi? Ne plus exister? Renoncer à ses ambitions, ça veut dire quoi? Ne plus faire de projet? Non, loin de là. Mais quand nous comprenons, chers jeunes, que pour être sauvés, il faut que Dieu dirige notre vie pour nous emmener dans l'éternité. On se laisse diriger par l'Esprit de Dieu. Et le cœur de l'homme, comme je l'avais dit, est trompeur, il est mauvais tout bonnement. Il te dira, c'est bleu. Et tu dis, ouais, c'est vrai, c'est du bleu, mais tu vois que c'est du vert. C'est du vert, tu vois que c'est du vert, hein? Mais ton cœur te dit, mais non, c'est bleu, t'inquiète pas, aie confiance en moi. Et tu fais confiance à ton cœur, et tu vois que à la base, c'est du vert. Le cœur nous ment. Le cœur semble bienveillant, mais malheureusement, le cœur irrégénéré de ce monde nous mène dans le monde. Le cœur irrégénéré de ce monde nous tient dans le monde. Il ne va jamais se soumettre à Dieu. Il est ennemi de Dieu. Il ne peut pas, même s'il le voulait. Car la loi qui est en lui n'est pas celle du royaume de Dieu. Et pour pouvoir préparer notre place là-haut, il nous faut impérativement laisser Jésus-Christ s'asseoir sur le trône de notre vie. Il nous faut impérativement renoncer à soi. Impérativement dire, Seigneur mon Dieu, voici mon projet, mais je te le soumets. Voici ce que je vois, je te le soumets. Ce n'est pas un problème de vouloir. Non, loin de là. Loin, loin, loin de là. Quand Dieu nous appelle à atteindre les sommets, Dieu aime l'ambition. Mais ce qu'il n'aime pas, c'est l'ambition qui nous tue. Dieu veut être le meilleur des amis. Le meilleur des amis. Tout ce que tu dis à ton meilleur ami, Dieu veut que tu le lui dises à lui. Tout ce que tu dis à ton confident ou ta confidente, Dieu veut que tu viennes le voir d'abord pour lui dire cela. Dieu veut que tu puisses vivre une vie avec lui. Dieu est plus vrai que vous-même, que moi-même. Dieu est plus vrai que nous. Il est plus palpable que nous, car c'est le Créateur. On vient de lui. On sort d'entre ses mains. Ne doutez pas de son existence et de sa présence. Il est au milieu de cette salle. Les anges nous entourent, chers frères et sœurs. Dieu envoie des anges pour tenir éloigné l'ennemi, pour que ce message puisse pénétrer dans le cœur et convertir les cœurs. Les anges sont présents et ils veulent voir l'Église de Dieu, leur montrer quelle est la sagesse de Dieu ce soir. Ils veulent voir l'Église de Dieu renoncer au projet perfide, mauvais du cœur, pour accepter les projets merveilleux de l'Éternel des armées. Car rappelez-vous, Dieu nous a créés pourquoi? Et qu'est-ce que sa gloire? Notre bonheur. Ayons confiance en l'Éternel. Pour revenir à ce que nous disions, notre espérance, c'est d'aller au ciel. Christ nous prépare le chemin du ciel. Et on a vu que le chemin du ciel se prépare en fait dans notre cœur. Notre conversion, notre soumission à Dieu, c'est cela qui nous donne l'accès au ciel. Donc on comprend que, comme on a vu que c'était l'ange qui avait demandé à Abraham d'arrêter, parce que Dieu lui voit le cœur. Les épreuves, en fait, chers frères et sœurs, sont là pour révéler quelle foi nous avons. Les épreuves sont nos amis. Dit comme ça sonne faux, mais c'est vrai. Les épreuves sont nos amis car ils viennent de Dieu. La tentation, elle, est notre ennemie car elle vient du mauvais cœur, le cœur tordu là qu'on a là. C'est là que ça vient. Parce que vous ne pouvez pas me dire qu'on est tenté de se tuer. On est tenté de fumer. On est tenté de boire. On est tenté de violer quelqu'un. On est tenté... Non! Ce n'est pas Dieu qui nous tente à cela, voyons. Mais c'est le fond de notre cœur qui nous mène à cela. Dieu ne nous tente pas. Dieu nous éprouve. Et on doit passer, parce qu'on a vu hier soir que Dieu voulait nous accorder cet or éprouvé par le feu, qui symbolisait la foi, mais motivé par l'amour. La vraie foi. Et que c'était indispensable pour nous d'avoir ce que Dieu était venu nous donner. Parce que dans 1 Corinthiens 3, verset 11, je vous invite à relire avec moi, pour que nous puissions comprendre vraiment ce qu'on va faire tout à l'heure, ce qu'on va méditer tout à l'heure.
dans 1 Corinthiens 3, verset 13. Du 13 à 14, me semble-t-il. Il est dit, donc à partir du verset, voilà, non, à partir du verset 11, 1 Corinthiens 3, verset 11, à partir. Il est dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du fin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Alors, avant cela, comprenons ce qu'il est dit là. Encore une fois. Il est dit que Christ, il n'y a pas d'autre fondement que Christ. Quand on laisse Christ rentrer chez nous, il vient avec des outils, avec du matériel pour construire chez nous. Il vient pour pouvoir édifier notre maison, édifier son temple. Donc les fondements qu'il pose sont éternels. Les fondements qu'il pose sont de lui. Et il dit par contre, parce qu'on est avec lui dans la maison, hein, il dit par contre, si quelqu'un vient poser un autre fondement, si quelqu'un vient jouer dans mon travail avec de l'eau, avec ce qui se trouve dans le monde, tout ça sera manifesté. Hein. En gros, si tu viens soumettre à Christ, collaborer avec Christ, pour que tout ce qui soit posé soit de Christ. Car si tu as posé quelque chose qui n'est pas de Christ, à la fin, ça va brûler. Et continuons au verset 13. Il est dit, car le jour la fera connaître. Si tu as posé quelque chose, le jour la fera connaître. Parce qu'elle se révélera dans le feu. Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. C'est bon, nous allons nous arrêter là. Le feu, qu'est-ce qu'il fera? Il éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si tu laisses Christ bâtir, laisse-le bâtir tout seul. N'invite pas des amis à bâtir avec Christ dans la maison. Car si ce n'est pas Christ qui bâtit, lorsque le feu viendra, le feu va consumer ce que Christ n'a pas bâti. Et voilà pourquoi Christ nous dit que nous devons avoir cet or qui a été éprouvé par le feu. Cet or qui a résisté à cette épreuve. Le chrétien doit passer par 4 feux, 4 types de feux. Le feu rouge, le feu jaune, c'est pas les feux de tricolore, hein? Mais le feu rouge, le feu jaune, le feu blanc et le feu bleu. Ça change de couleur au fur et à mesure qu'on augmente la pression. Il devient jaune. Après, il devient blanc, il devient un peu transparent. Après, il devient bleu. Et pendant ces 4 phases, l'or est éprouvé et tous les scories, toutes les impuretés, tout ce qui n'a pas été, tout ce qui n'est pas de l'or, se dissout. Alors Dieu nous dit, toi qui as reçu cet or, allons l'éprouver. Toi qui as reçu cet or, il nous faut maintenant le mettre au feu pour que les anges puissent voir que c'est bien mon or que tu as chez toi. Alors on passe par le feu rouge. Et le feu rouge, on va voir ce que c'est. Lisons Jean 17, verset 14. Jean 17, verset 14. Il est dit, donc c'est Jésus qui prie, hein, qui dit cela à son Père. Et il dit à son Père, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Donc il parle de nous. Dieu nous a donné sa parole et parce qu'on a reçu la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le monde ne nous aime plus. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Maintenant, on n'est plus du monde. Notre nature a changé. Je ne suis plus appelé fils de l'homme, mais fils de Dieu maintenant. Je n'ai plus part aux pratiques de ce monde, mais aux pratiques des êtres célestes. Alors le monde me regarde maintenant comme étant un extraterrestre. Le monde me regarde comme faisant partie de quelque chose d'autre, un autre monde. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il me persécute. Il me persécute. Et de Thessaloniciens 3, verset 12, qu'on a lu hier soir, me semble-t-il, nous dit que tous ceux qui veulent vivre en Jésus-Christ
pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Le feu rouge, le chrétien, chaque chrétien ici qui veut servir l'Éternel, chaque chrétien qui veut aller au ciel doit passer par le feu du monde. Il doit se heurter malheureusement à l'opposition. Il doit se heurter aux faux amis. Il doit se heurter à l'hostilité de ce monde. Je ne vais pas vous faire peur, mais c'est une réalité. Il faut qu'on soit préparé. Je ne vais pas vous dire que tout sera bien dans le monde. Non. Parce que ça risque de vous décourager. C'est une réalité. Lorsqu'un enfant de Dieu marche dans le monde s'irrite. Pourquoi? Simplement parce qu'on ne pratique pas leurs œuvres. Rappelez-vous dans Jean 1, versets 1 à 5 et 10, qui disait que la lumière était venue dans le monde, de Dieu dans les ténèbres, ils étaient de l'ont point reçu. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Le monde a vu la lumière. Le monde a reconnu que ça brillait, a reconnu qu'il éclairait partout. Que c'était mieux d'être éclairé que d'être dans l'obscurité. Mais comme la lumière a mis le point sur leurs conditions, ils ont dit non, on te rejette. Mais nous, que sommes-nous maintenant? Nous sommes la lumière du monde aussi. Nous devenons maintenant lumière du monde. Et lorsque la lumière du monde va encore dans les ténèbres, comme la première lumière a été rejetée, toutes les lumières semblables seront aussi rejetées. En étant converti, j'ai voulu regarder mes amis. Parce que je me suis dit, mais c'est eux qu'il faut sauver. Donc il faut que je regarde mes amis, on s'entend bien, on a vécu tellement de choses ensemble, on a fait tellement de coups ensemble, donc c'est pas possible. Ils vont comprendre ma conversion, ils vont comprendre. Alors en allant, je leur parle, j'ai dit, ouais les gars, Dieu est vivant les gars, Dieu est vivant. Et on parle, je regarde le langage toujours qui est adapté à l'environnement social. Je parle avec eux comme je parlais avec eux, mais bien sûr avec un langage différent, plus propre. Mais je vois de l'hostilité. Parce qu'ils voient que je ne bois plus, ils boivent à la table et moi je bois de l'eau. Ils fument et je m'éloigne un peu parce que je n'ai pas envie de fumer cela, je ne fume plus. Ils parlent mal des jeunes filles et moi je leur dis, mais non les gars, arrêtez ça. Je casse tout leur délire. Je casse tout ce qui leur procurait de la joie. Alors ils ont commencé à ne plus m'appeler. Avant, ils m'invitaient, ils voulaient me faire tomber dans le monde avec eux, retourner. Ils m'ont dit, non, c'est une passe. Il va revenir. Ils ont acheté les plus belles herbes, les plus rares. Et ils m'ont dit, mais roule ça pour moi. Ah ouais, c'est vrai, pas fumer. J'ai dit, oui, c'est vrai, je ne fume pas. Hein. Après, ils ont commencé à l'écraser, à imprégner les fauteuils de voiture avec quand je rentrais. Et l'odeur était belle. C'était une bonne odeur, il ne faut pas dire de bêtises. Ça sent bon. Je ne parle pas de la fumée, je parle de l'herbe, de la fleur. C'est une fleur, ça sent bon. Mais je leur dis, oh, c'est fini. Hein? Là, je ne suis plus tenté car le cœur qui était tenté n'est plus. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je ne suis plus avec eux, et j'ai envie de leur parler toujours. Hein? Mais non, je ne suis plus avec eux. Et ils ont commencé à voler mon vélo. Ils ont commencé à venir voler chez moi des amis. Hein? Ils ont commencé à mentir sur moi. Et en ce temps-là, comme je n'avais pas encore tout délaissé, c'est au fur et à mesure, j'avais toujours une copine dans le monde. Ils ont commencé à venir pour draguer ma copine. Je me suis senti éprouvé. Mais dans toutes ces choses-là, je suis resté là avec le Seigneur. Le monde me persécutait. Quand j'allais au travail missionnaire et qu'il passait, il rigolait. Il me disait, sorti là, tu m'as... Mais j'ai plein de choses pour essayer de me faire m'irriter, bien dire un mot que je ne dis plus. Mais il faut que vous compreniez que le monde va vous persécuter dans le travail, à l'école. Et surtout, il va essayer de vous ramener. Car rappelez-vous la vision que je vous ai dite, que Dieu m'avait donnée. Lorsque je voulais être libéré de la pornographie, de la musique, de l'adultère, Dieu m'a envoyé sur une plateforme. Je voyais que j'étais sur une plateforme et que dans cette plateforme, il y avait un escalier qui menait au ciel. La plateforme était translucide. J'étais dessus et je vois derrière moi des épaisses ténèbres. Le monde. Des ténèbres qui sont épais.
Et moi, je sais où je veux aller. Je ne veux plus aller dans le monde, moi. Je veux aller vers la lumière. Alors j'avance. Et quand j'avance, j'entends des bruits de chaînes dans mon dos. J'entends ting, ting, ting. Les chaînes se cognent entre elles. Quand je regarde, je vois que je suis toujours lié au monde par mes habitudes. Lié au monde par l'alcool, par la cigarette, par la drogue, par mon mode de vie. Alors je dois tout changer. Mais il y a certaines chaînes que je n'ai pas réussi à briser tout seul. Il fallait que Christ vienne lui-même pour briser ces chaînes. Mais pourquoi je refusais de retourner dans le monde? Parce que la foi, l'or que Dieu m'avait donné, était gardé précieusement dans le cœur. L'amour motivait ma recherche de l'éternel. Alors en avançant, j'ai vu une main qui sortait des ténèbres, tenir la chaîne et la tirer pour me ramener dans le monde. J'ai dû tenir le sol, mes ongles dans le sol et ne pour rester accroché. Mais ces mains étaient plus fortes que moi. Si je luttais avec moi-même, avec mes propres forces, je serais retourné dans le monde. Mais notre Dieu veille. Il ne sommeille jamais. Il attend que ses enfants crient à lui. Et j'ai dit, Seigneur mon Dieu, sauve-moi, car je ne veux plus retourner dans le monde. Car tu as vaincu le monde, Seigneur. Je veux vaincre aussi le monde. Car c'est mon héritage en Jésus-Christ. Alors l'ange est descendu du ciel et a brisé la chaîne. Et j'ai pu monter sur la première marche du ciel. Et en continuant à monter, je vois que d'autres chaînes aussi étaient toujours là. Mais chacune d'entre elles, au nom de Jésus, seront brisées. Chacune d'entre elles seront brisées jusque dans l'éternité. Rien ne peut retenir un enfant de Dieu. Rien ne peut vous retenir. Lorsque l'or éprouvé par le feu a été donné à l'enfant de Dieu, rien ne peut l'arrêter. Parce que Christ veille. Christ, Dieu, c'est même pas moi qui tiens Dieu. Si je tiens Dieu, je suis perdu parce que je risque de le lâcher. C'est Dieu qui me tient. Et si Dieu me tient, qui peut lui ouvrir la main? Qui peut m'arracher entre ses mains? Qui est fou pour faire ça? Personne. Satan même ne fait pas ça. Il attend que c'est moi qui tienne Dieu pour me tirer. Alors, nous allons prier pour que Dieu nous aide à comprendre que nous devons passer par le feu de l'épreuve rouge. Le feu rouge qu'est le monde. Et que comme Christ a vaincu, comme Christ a été persécuté, nous le serons aussi, mais nous vaincrons aussi. Prions, mettons-nous à genoux deux par deux. Alors, comme il y a 4 feux à voir, soyons brefs dans les prières. Soyons précis, Dieu aime la précision aussi. Soyons organisés. Et demandons à Dieu pour le voisin, Seigneur mon Dieu, conduis-le dans le feu. Mais ne le brûle pas, brûle les impuretés. Conduis-le dans le feu, Seigneur mon Dieu, et aide-le à vaincre. C'est important, prions les uns pour les autres. Alors, agenouillons-nous et tournons-nous vers notre voisin, ou même pas, sortons de notre zone de confort, allons vers quelqu'un d'autre, pourquoi pas, et prions ensemble. Donc c'est bon, tout le monde a fini de prier? D'accord. Alors, nous verrons le deuxième feu, et demain soir, nous verrons les feux 3 et 4, parce que le temps est avancé. Alors, nous avons vu le feu rouge, le premier feu, par lequel nous devons passer pour révéler quelle foi nous avons reçue. La foi qui accepte le ciel et rejette le monde. La foi qui subit l'opposition du monde pour la sollicitude du ciel. Et on voit que dans ce feu rouge, Christ aussi est passé par là. Christ aussi y est passé. Et il a dit, et Christ lui a dit, mais regardez ce qu'on a fait au bois vert, mais on va faire cela aussi au bois sec. Le bois vert, on l'a mis au feu rose, mais il n'y a pas feu. Mais le bois sec, lui, il est fait pour le feu. Donc, c'est un chemin par lequel nous devons passer. Et si nous voulons éviter ce chemin, malheureusement, nous révélons que nous avons un souci dans notre foi, dans notre rencontre avec notre Seigneur. Ce n'est pas évident, je sais que ce n'est pas évident de prendre des coups de par le monde. On aime la paix, tout le monde aime la paix ici. On n'aime pas les problèmes, les conflits. Mais lorsqu'on prend le pas pour Jésus-Christ, même si on cherche la paix, des fois c'est le problème qui vient nous chercher. Là on est.
Mais heureusement, dans ce problème, Christ est passé par là. Il nous dit, je suis avec vous. Je suis avec vous. Donc n'ayez pas peur. Et ne remettez pas au monde le mal qu'il vous fait. Mais au contraire, bénissez le monde. Parce que peut-être parmi ceux qui vous font du mal, il y a encore mes enfants. Donc priez pour eux. Bénissez, ne maudissez pas. Laissez à Dieu la vengeance. Laissez à Dieu tout ce qu'il a à faire. Vous avez une chose à faire, c'est être bienveillant, ne pas soupçonner le mal. Et c'est difficile. Mais lorsque Christ est dans le cœur, tout devient facile. Lorsqu'on se soumet à Christ. Alors, deuxième feu. On voit le feu maintenant jaune. Pour ne pas dire orange. Le feu jaune. Lisons 2 Corinthiens 11, verset 6. 2 Corinthiens 11, verset 6. Non, verset 26, excusez-moi. Verset 26. 2 Corinthiens 11, verset 26. Donc c'est Paul qui nous parle. Et il nous parle de son quotidien. Et il dit, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Donc on voit que lui, il passe par le feu, lui. Hein? Et il dit qu'il était en péril, le monde l'a mis en péril. Mais à la fin, il y a quelqu'un qui n'est pas du monde là. Il dit qu'il est en péril où aussi? Parmi les faux frères. Chers frères et sœurs, le feu, un feu qu'on n'aime pas, du moins c'est le feu qui fait un balayage extraordinaire parmi les membres d'église. Ce sont les persécutions dans l'église. Ce sont les frottements de caractère. Ce sont les tempéraments non transformés. Eh bien, ça fait un crible, ça fait un tri pas possible. Dès qu'il y a un souci, on change d'église. Mais tu penses que dans l'église où tu vas, tu ne vas pas être éprouvé aussi? Parce que tu dois passer par ce feu. Tu dois passer. Éviter le feu n'arrange pas la chose. Hein. Tu retardes l'inévitable. Mais il faut nous supporter les uns les autres. Supporter quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que la personne est légère. Hein? Ça veut dire, ben, on nous aille, hein? On nous a là, et on nous regrette. Hein? Eh bien, c'est cela. Lorsque vous venez dans la maison de Dieu, lorsque vous servez dans la maison de Dieu, il y a malheureusement ceux qui ne sont pas de Dieu. Ou alors ceux qui sont encore un peu plus faibles que vous spirituellement, qui n'ont pas encore saisi certaines choses et qui réagissent avec encore le sang, avec la chair. Vous devez, vous qui avez reçu l'or de Dieu, être amour. Vous devez les encourager. Vous devez ne pas prendre leur agression comme venant d'eux, mais vous êtes un peuple de la vérité. C'est-à-dire que Dieu a montré l'invisible et il vous dit, vous n'avez pas lutté contre la chair ou le sang, chers amis, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les dominations dans les lieux célestes. C'est là qu'on doit se battre. Pas contre mon frère, ni contre ma sœur, mais contre Satan qui agit à travers elle, malheureusement. Dites-moi, quand Paul a dit à Jésus, ah, tu ne vas pas mourir. Non, Pierre a dit à Jésus, tu ne vas pas mourir. Est-ce que Jésus l'a giflé? Jésus ne l'a pas giflé. Jésus a dit quoi? Qui? Pierre ou Satan? Satan. Donc Jésus a vu que ce n'était pas son frère, mais c'était Satan derrière son frère. A-t-il parlé au frère? Il a parlé à l'ennemi derrière le frère. Hein? Il a été plein d'amour pour Pierre, toujours. Ça n'a pas changé. Sa vision avec Pierre n'a pas changé. Vous serez persécutés même dans l'église. Hein? Parce qu'il faut que vous révéliez qui vous servez. Vous servez qui? Les hommes ou l'Éternel des armées? Qui vous a appelé? Des hommes ou l'Éternel des armées? Des hommes? Il y a un problème. Oui. Ah, ok, d'accord. Si ce sont des hommes qui vous ont appelé, quand les hommes partiront, vous partirez aussi. Si ce sont des hommes qui vous ont appelé, quand ils vont vous maltraiter, vous allez partir aussi. Mais si c'est Dieu qui vous a appelé, peu importe ce que les hommes font, vous restez là, car Dieu est toujours là. Vous êtes comme les 144 000. Vous suivez l'agneau partout où il va.
Partout où Christ est, vous êtes. Et comme il est tout le temps là, vous êtes tout le temps là aussi. Quand Christ voit l'église, malheureusement, apostasiée, est-ce qu'il quitte son église? Non, il reste dans l'église. Parce qu'il y a toujours un reste dans l'église. Lorsque, au temps d'Élie, le sacrificateur et ses fils, qui faisaient n'importe quoi dans le temple, qui volaient le peuple, qui couchaient avec les femmes du peuple, Dieu, on nous dit dans ce verset, Dieu se faisait rare. Du moins, les révélations de Dieu se faisaient rares. Limite, c'était le silence de Dieu. Mais dans le temple, dans le lieu saint, il y avait toujours la bougie allumée, qui symbolisait que Dieu n'avait pas quitté son église, son peuple, son temple. Malgré les problèmes qu'il y a, Dieu est toujours là. Alors moi qui suis Dieu partout où il va, je dois aussi être là. Satan passe par là aussi pour révéler, du moins pour éprouver votre foi. Du moins, Dieu passe par là pour éprouver votre foi. Vous devez révéler que c'est Dieu que vous servez. Ne vous trompez pas d'ennemi. Ne claquez pas la figure des frères. Ne dites pas cheap à la sœur. Ne parlez pas dans le dos d'un tel quand il n'est pas là. Mais soyez prompt à la prière, prompt au soutien. Lorsque le jeune fait une bêtise, pas dire, ah, Timonia est tel qui a fait ça. Non, 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 non. Ça, c'est la chair qui fait ça. C'est Satan qui accuse. C'est Satan qui aime faire le désordre. Mais Dieu n'aime pas le désordre. Si Christ était là, qu'aurait-il fait? Il aurait été voir un tel et lui aurait donné de l'amour. Il aurait été voir un tel, viens un tel, je prie pour toi, je sais que c'est difficile. Nous devons agir comme Christ agit. Le feu des faux frères, le feu jaune est présent, chers frères et sœurs. Les caractères qui se frottent, c'est une réalité et c'est nécessaire. Et Christ aussi est passé par là. On connaît l'histoire de Judas. Bien, depuis le départ, Judas avec lui, il aime Judas, il parle avec Judas, il confie à Judas ses projets, comme à tout le monde. Mais il sait que malheureusement, Judas va se soumettre au mauvais esprit. Que malheureusement, Judas n'a pas expérimenté la puissance de la grâce. Et jusqu'à la fin, il a témoigné de l'amour, excusez-moi, à Judas. Et Judas l'a vendu. Mais est-ce qu'il a maudit Judas? Judas pouvait se repentir. Mais malheureusement, il n'a pas pu voir la grâce. Il n'a pas accepté. Il a vu que ce qu'il faisait était trop grave. Alors il a préféré se donner la mort. Chers frères et sœurs, Jésus aussi a subi ce feu. Nous devons les subir. Mais restons là. Et soyons surtout pas hypocrites. Mais soyons plutôt remplis de l'amour de Dieu. Alors demain soir, nous allons voir le feu blanc et le feu bleu. Donc je ne peux pas vous retenir trop longtemps, même si j'aime parler. Il faut se maîtriser. Et je vous dis, on va prier encore 2 à 2. Priez pour que Dieu nous aide à nous supporter les uns les autres. Priez pour que Dieu nous aide à rester quoi qu'il arrive. Car dans les temps où nous sommes là, l'apostasie ça a grandi. Les églises vont dans le monde, ou bien font le monde rentrer. Mais nous devons rester. Car quand le monde rentre dans l'église, rappelez-vous, les vrais enfants de Dieu, le monde les haït. Alors quand le monde rentre dans l'église, il y aura encore des problèmes. Mais vous devez rester dans l'église du Seigneur, car l'Éternel est toujours là. Prions les uns pour les autres, encore une fois, changeons de partenaire, et prions, intercédons, Seigneur mon Dieu, fais miséricorde, parce qu'il veut faire miséricorde.